tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on commence par une vue dans mon bureau. Donc là vous voyez on est voilà dans mon bureau. Et en fait j'ai monté ce matin, on est samedi 19 mars. J'ai monté ce meuble à imprimante. Voilà, comme ça le petit meuble que j'ai il est parti en bas. Et cette étagère toute seule. Voilà, Victor il a rien fait du tout. Parce qu'il n'a pas eu besoin, hein, bien sûr, je vais pas demander. Mais du coup, tout est assorti à mon bureau que vous voyez ici. Tout est assorti, sauf ça. Mais mon papa m'a dit, alors là c'est mis comme ça parce que c'était le bazar. Mon papa m'a dit qu'il allait me le refaire parce qu'il est à la retraite. Et du coup, il va me le faire de la même couleur que ça. Et ça va rendre trop bien, non? C'est trop bien. Et puis ici, du coup, il me reste plein de place. Voilà, tout ça c'est un pan de mur où il me reste plein de place. Et je crois que je peux mettre 2 Billy. Donc je pense que mon fond ça sera 2 Billy, mais pour l'instant il faut attendre. J'avais commencé à mettre ça pour le Read With Me de ce soir. Mais en fait je me suis aperçue que c'était trop grand et que j'aurais pas de place, donc c'est chiant. Par contre les Billy ça rentre nickel. Donc voilà, là je vais aller manger parce qu'il est quand même 14h30. Ça m'a pris toute la... Enfin de 10h30 à maintenant. Voilà. Non 10h30, non peut-être 11h. Non j'ai commencé à 11h quand Victor a fini ses cours, 11h quelque chose pour les 2 meubles. Mais au moins c'est fait, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, mais après 3 heures c'est bon. Donc du coup après j'ai encore des petits tiroirs, des petits trucs à installer, mais on verra ça tout à l'heure. Et puis on se reposera en Read With Me, voilà. Saw you paint a picture of a face that wasn't even close to mine. I know I shouldn't be in love, but it's so hard to move on. You haven't changed, you stayed the same. But if you did, I'd still love you anyway. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Had this conversation more than 10 times. Je suis obligée de m'arrêter en plein milieu des courses, car Victor a pris le... Salut Luna. On a un chat sur la table maintenant. Car Victor est allé chercher le courrier. Et comme ça, c'est un colis Pika, il a très envie de savoir ce qu'il y a dedans. Parce qu'il y a quelque chose qui l'attend avec impatience. Dis-le, Victor. Attends, Regardez, il y a encore toutes les courses là. Non, mais franchement. C'est pas ça. Bon, j'arrive pas. Bon, veux-tu nous l'ouvrir, Victor? Vas-y. Bah, Pika, c'est pas Pokémon? Quoi? Oh. Non, mais regardez-moi cette andouille. Oh! Palapapoué! Bon, c'est l'Attaque des Titans, le tome 12 de Hajime Isayama, donc en édition colossale. Le tome 12 qu'il attendait avec impatience, n'est-ce pas? Et à la fin, ils meurent tous. Mais arrête! N'importe quoi. Bon bref, du coup je vais continuer de ranger les courses. Il a eu ce qu'il voulait. Moi je vais commencer le tome 1 et puis on en parlera par la suite. Bisous bisous. Recoucou tout le monde, on a terminé de ranger les courses et regardez ce que Victor m'a donné. Regarde comme il est trop mignon. On l'a appelé Nestor pour Nescoffee, Nescafé. Ça sera à gagner sur sa chaîne Twitch. C'est ça Kofi? Regardez comme c'est trop beau, c'est un petit café avec un cœur. Et le mien il sera unique parce que le mien il a pas de... les yeux noirs et tout, et moi je préfère qu'il en ait pas parce que je le trouve trop mignon comme ça, mais si je change d'avis il me les rajoutera. Donc c'est fait avec son imprimante électronique et ça sera des trucs à gagner. C'est trop beau, non?
Moi je trouve ça trop mignon. Et sinon, comme vous le voyez, je suis reprêt pour un unboxing. J'ai préouvert mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Je ne sais pas de qui ça me vient. Oh! Il s'agit de Les Enchantresses, le tome 2 de Sophie Gliocas. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Bon bah écoutez, rip mes sagas. C'est ce que je disais dans la vidéo de la semaine dernière. Adieu. Mes plus de 50 sagas commencées, il va falloir que je me l'enchaîne. Bah on va pas se mettre le résumé vu que c'est un tome 2. Donc voilà pour le petit update d'aujourd'hui. Nous sommes lundi. Lundi combien? Lundi 21 mars. Et je suis toujours dans la même lecture. Je vous en parlerai tout à l'heure. Là, je vais aller prendre une douche. Bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est mardi 22 mars. Je viens de rentrer du travail et de m'attacher les cheveux. Je me repréparerai vite fait tout à l'heure pour le live. Je voulais vous montrer un petit peu mes réceptions du jour. Ce sont des achats poche, donc si ça peut vous intéresser. Et puis vous parler de ma lecture. La lecture que je vais terminer là dans les prochaines minutes avant le Read With Me. Comme ça, je pourrais démarrer avec un nouveau livre tout à l'heure en live. Voilà. Salut! Oui, on sait que c'est toi la star de cette vidéo. Tout le monde le sait, hein. Ouais. Tu peux descendre? Du coup, je me suis acheté Sombre de Max Monaghan. Vous allez voir, c'est que du thriller. Je me suis pris Sombre de Max Monaghan. Donc aux éditions Point, il est un peu abîmé, mais bon, c'est pas la fin du monde. Même là, ici, un petit peu, mais bon, c'est tout. J'avais pas vu. Donc, on est avec Victor qui est psychologue en milieu carcéral. Moi, je me suis arrêtée à ça, je vous avoue. La psychologie en milieu carcéral, je trouve ça fascinant. Même si j'aimerais pas le faire. J'aimerais pas être psychiatre en prison, franchement. Mais voilà, il emprunte à moto le pont qui relie le continent à l'île de Ré pour rejoindre la citadelle, fortification reconvertie en prison. Et du coup, il écoute des détenus lui confier des crimes atroces, mais c'est la découverte d'un cadavre sur une plage proche de chez lui qui va provoquer une totale déflagration dans sa vie. Car il connaissait bien la victime, Julia, l'épouse de son meilleur ami, Jonas Sombe. Bon, ça a l'air beaucoup trop bien. J'ai trop hâte de le découvrir. Celui-ci, je suis trop contente parce que j'ai failli me le prendre en grand format l'an dernier. Et puis comme vous le voyez, je l'aurais sûrement pas lu. Alors que là, j'ai pu l'acheter à combien? 8,20 €. C'est L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel. J'avais vu l'avis de Séverine qui était dithyrambique sur ce roman. Je crois qu'il y a Steph de Piketty Bookin aussi qui l'avait lu, qui avait apprécié. Moi, je suis restée sur 5 auteurs, une maison abandonnée, qui disparaîtra le premier. Je me suis arrêtée à ça et aux avis des copines. J'ai pas envie de relire le résumé parce que clairement, j'ai juste envie de plonger dedans. Je sais pas si ça sera ma prochaine lecture. Je pense plutôt me faire le prélude. Là, je vais voir. Je vous dirai ça plus tard. Et puis le troisième, c'est La 4e feuille de Christophe Royer. On est avec Tornada. Là, pour le coup, on a Sophie qui a tout pour être heureuse, comme d'habitude. Hein. Ça commence souvent comme ça. Elle a un mari, une famille attentionnée, une amie fidèle, un travail qu'elle adore et une belle maison sur les rives du lac d'Annecy. Pourtant, à la veille de sa première exposition photo, plusieurs faits troublants vont faire ressurgir des événements tragiques de son passé. Un flic détruit par sa première affaire, une bande de copines inséparables, un amour toxique, et si le cauchemar recommençait. Pour le coup, il y a pas mal de clichés du polar dans ce résumé, mais écoutez, on verra bien. Pareil, hein, vous voyez, 9,90 €. Là, du coup, 8,20 € on a dit. Et puis ça, c'est quoi? C'est combien? 7,80 € pour celui-là, voilà. J'ai pas dépensé une fortune dans mes achats du jour, ce qui est plutôt pas mal. Et sinon, du coup, j'ai continué Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud et j'ai même quasi fini, hein, je vais le terminer là. J'ai mis qu'un seul signé parce que j'avais pas les signés sur moi, mais franchement, c'est une lecture mais juste géniale. J'ai globalement le fin mot de l'histoire, là j'attends de ce dernier chapitre une conclusion. Alors, on connaît tout, il n'y a plus de mystère, mais j'attends une conclusion assez poétique, assez belle. On verra ce qu'il en est. Il me reste vraiment, je sais plus, une dizaine de pages. Je sais pas combien. 287, il y en a quasi. Ouais, il y en a 300, je crois. Donc voilà. Je vais terminer ce roman ce soir, là, tout de suite. Et puis comme ça, je vais me reposer un petit peu. Et puis je ferai le live à 20 h. Donc vous l'avez en replay sur Twitch, si jamais le lien est toujours dans la barre d'infos. Mais voilà, j'ai très envie de commencer un nouveau roman. Je sais que c'est un roman jeunesse, mais imaginez quand même qu'avec les Read With Me, j'ai lu un livre en 2 jours. 3 jours. Parce que je l'ai commencé samedi. Dimanche, j'ai lu un chapitre. Hier,
J'ai lu un peu plus parce que j'ai lu le soir, notamment avec le Read With Me de Séverine. Enfin, je sais pas vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi ça vous a reboosté. Je pense que j'en parlerai un peu tout à l'heure en live parce que vraiment, d'habitude mes livres, qu'ils soient longs, qu'ils soient pas longs, etc., en ce moment ils me prenaient plus d'une semaine, voire 2 semaines. Et là, oui, ok, c'est écrit gros, oui, c'est un jeunesse, mais quand même, j'ai pris le temps de le dévorer, quoi. Donc ça, c'est chouette. Voilà, je pense que les Read With Me avec les copains et puis sur ma chaîne, n'y sont pas pour rien, clairement ça m'a motivée. Et puis ça m'a obligée à prendre le temps, ce que je vous disais dans ma vidéo, comment lire plus cette année. Ça m'a clairement obligée à prendre le temps, le bon moment c'est maintenant, et puis voilà. Donc là je vais le terminer, et puis écoutez, je vous reprendrai... alors demain je pense pas, peut-être tout à l'heure quand je l'aurai terminé si vraiment j'ai un truc à dire, sinon écoutez vous verrez mon avis complet en update lecture, mais clairement j'adore. Enfin, je vais adorer jusqu'à la fin, j'en suis sûre, moi c'est un chapitre, donc il y a très peu de doutes. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire, demain je vous reprendrai pas, je suis de garde, donc plutôt jeudi. Vendredi, je vais voir ma soeur avec son nouveau petit lapin qui s'appelle Nana, donc j'essaierai de vous mettre quelques vidéos, mais voilà, vous allez avoir un petit nouveau lapin sur la chaîne. Et puis, écoutez, c'est tout. Samedi, dimanche, je suis de garde. Ouais, je sais pas trop si je vais réussir à mettre ce vlog en ligne ce week-end, j'espère. Sinon, écoutez, on verra bien. De toute façon, vous le savez. Mais c'est vrai que c'est un petit peu mon interrogation du moment. Comment je vais faire? Là, déjà, pour demain, mercredi, j'ai ma vidéo qui est prête. Elle est mise sur YouTube. Il suffit plus que... j'ai plus qu'à mettre la miniature que j'ai pas encore faite. Et puis la programmer, en fait, tout simplement. Donc, ça va. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à tout à l'heure. Heureux. On est toujours mardi et j'ai juste adoré cette histoire, je l'adore et je suis trop contente parce que j'ai vu à la fin qu'il y avait la suite des aventures du coup d'Archibald de Renard, donc Mémoire de la forêt tome 2 et je suis trop contente. Je suis trop contente parce que j'ai adoré, c'est une belle histoire en l'honneur de ces patients qui souffrent d'Alzheimer, la maladie de l'oubli tout. Vraiment c'est beau, c'est bien écrit, c'est touchant. En fait, je comprends pas comment on pourrait ne pas aimer ce livre, à part en n'aimant pas les romans jeunesse. Et même, j'ai pas l'impression d'être dans un roman qui a été écrit pour des enfants. On prend pas les enfants pour des idiots ici. En fait, on romance quelque chose de terriblement réel et qui va toucher les adultes, les parents tout autant, en fait, voire plus. Ça m'a énormément touchée. J'adore. Voilà, je vous le conseille. Si le côté jeunesse ne vous fait pas peur, franchement, foncez. Comme Luna. Voilà, salut Luna. On est content de voir tes fesses. Voilà. After 9, I still wish you were mine. Haven't ate in 7 days, 'cause I've been up till 6 a.m. Wrote 5 songs all just for you. 3 of them I can't bear listening to. I'd give you the world like I promised I would, even though you wouldn't do the same. Hello tout le monde, aujourd'hui on est vendredi 25 mars et Luna veut trop de câlins, c'est compliqué. Vas-y, ramène-toi. Tu veux parler aussi? Tu es la star de la chaîne, c'est ça? J'ai une belle écharpe. On est vendredi 25 mars et je viens de rentrer du boulot et si Luna est comme ça, c'est parce qu'elle est restée toute la journée toute seule. Victor ce matin est parti à Paris pour gaming. Pour gaming Force d'action. Du coup, il est parti à Paris. Ils ont loué. En gros, le truc caritatif, l'association caritative, je pense, a loué un grand truc spécialisé, enfin une grande salle spécialisée dans l'e-sport et tout, et qui a plein de PC et tout. Et du coup, il est là-bas avec plus de 30 streamers. Enfin, ça a l'air trop bien. Mais du coup, on est toute seule avec Luna. Fort heureusement, moi, je travaille ce week-end, donc je me sentirai pas trop toute seule. Et puis, ma soeur va venir voir Luna, comme ça, elle sera pas toute seule non plus. Voilà. J'ai plein de choses à vous montrer. Je vous avais dit que le vlog ferait peut-être 2 semaines parce que j'avais pas trop eu le temps de filmer et tout, mais en fait, il est possible que je le poste soit ce week-end si j'ai le temps ce soir parce que je vais quand même aller voir ma soeur après et manger avec elle, soit lundi, mardi, on verra bien.
Déjà, je vais passer Fastly parce que ce sera plus simple pour moi. Là, j'ai un peu mal à l'épaule. Du coup, pour vous faire le topo, j'ai tout ça à vous montrer. Beaucoup de réceptions, quelques achats. Je sais plus si je vous ai montré les poches que j'ai achetées. Donc voilà, on verra parce que je sais que je vous les ai montrées sur Twitch, mais en vlog, je sais plus. J'ai terminé Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et c'est un roman absolument magnifique. J'ai parlé un peu avec l'auteur, j'ai pas mis encore tous les signés. Je pourrais être intéressée pour un petit live sur la chaîne Twitch pour parler un peu de son roman et tout. Donc, bah écoutez, on va y réfléchir, on va voir, et puis on va voir si ça se fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Il avait l'air plutôt, plutôt enclin à le faire. C'est même lui qui en a parlé au début en disant bah voilà, je reste disponible, machin. Et j'étais en mode bah carrément, pourquoi pas. Je voulais faire des rencontres auteurs, des rencontres éditeurs, donc pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, c'était trop bien. J'ai adoré le traitement de la maladie d'Alzheimer. J'ai retrouvé plusieurs patients que j'ai pu rencontrer dans ma vie professionnelle, que ce soit en stage ou comme patient actuel, même si on en suit très peu. Hein. Je suis psychiatre, pas gériatre, ni spécialisée dans la mémoire. Mais voilà, quand il y a trop de troubles du comportement, on est amené à les voir. Et j'ai retrouvé des patients dans Ferdinand, c'était très chouette, c'était très beau, très émouvant, très touchant, j'ai adoré. Je vous le conseille, vraiment ne vous arrêtez pas à son caractère jeunesse, il est loin d'être uniquement fait pour la jeunesse. Et je pense qu'on prend bien plus de plaisir à le découvrir quand on n'est pas si jeune que ça. Voilà, et ensuite, du coup, j'ai commencé, d'ailleurs en live, hein, j'ai commencé Souveraine de Laura Sébastien aux éditions Casterman et j'adore. J'adore tellement que j'ai lu 200 pages. Voilà, j'adore tellement que j'ai lu 200 pages, il en fait 600, c'est un beau bébé, mais je me suis dit au pire pour ce week-end ça peut être carrément bien. Je vous mets le résumé, en fait on est avec cette impératrice Margaro qui est à Bessémia, et autour vous avez trois autres pays, enfin 3 autres patries on va dire, et elle a 3 filles, des triplés, voilà, et elle s'appelle Béatrice, Sophronia et Daphné. Et en fait, elle les a façonnées pour que chacune puisse se marier avec le prince héritier ou le roi du royaume voisin pour pouvoir tout récupérer. C'est machiavélique. C'est une histoire d'amour, de trahison, de sororité aussi, parce que finalement, entre les sœurs, il y a un gros soutien, elles s'entendent extrêmement bien. Donc voilà. Ça a l'air beaucoup trop bien, enfin c'est beaucoup trop bien, j'ai lu 200 pages, j'aime beaucoup, on est vraiment dans des complots, dans des choses comme ça, j'adore cette ambiance-là autour de la cour et tout, enfin vraiment pour le moment j'adore, je vous en parlerai davantage dans le prochain vlog du coup, parce que là après je vais clôturer. Et sinon pour tout ça, j'ai reçu aujourd'hui, parce qu'il sort aujourd'hui, La part du démon aux éditions Pocket de Mathieu Le Cerf. Pareil, je voulais trop le lire quand il est sorti en grand format l'an dernier, et je me félicite d'avoir attendu parce que clairement, je l'aurais sûrement pas lu en fait. Donc voilà, trop contente. Ça avait l'air trop bien, on est avec cette religieuse qui est sauvagement assassinée et mutilée à Paris. Quelque chose qui n'arrive jamais, on est d'accord. Et puis, la religieuse est décrite comme un ange qui voudrait tuer un ange, mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Et ça a l'air beaucoup trop bien. Voilà. En plus, sur fond de religion, mais j'espère pas trop, ça a l'air trop bien. Ensuite, je me suis acheté un roman parce que la maison d'édition m'avait proposé de le recevoir. J'ai dit oui, j'ai jamais eu de nouvelles derrière, même quand j'ai relancé. Du coup, moi, vous le savez, quand on me fait ce genre de truc, moi, je l'achète. Là, j'étais un peu dégoûtée parce qu'on me l'a proposé à la base. Je suis même pas allée le solliciter. Et d'ailleurs, je ne l'ai même pas sollicité quand ça a été demandé parce que je pensais le recevoir vu qu'on me l'a proposé. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris La Déraison d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Michel Lafon. Vous savez peut-être que l'an dernier, j'avais adoré La Datcha. Je n'ai pas lu tous les romans d'Agnès Martin-Lugan, mais c'est vrai que j'avais très envie de lire celui-ci. Je vous mets le résumé. Si jamais ça vous intéresse, de ce que je comprends, voilà, moi ce que je retiens c'est une femme aux portes de la mort, un homme incapable d'en finir avec la vie, et j'en reste là. Il me fait beaucoup trop envie, il y a encore mon ticket de caisse dedans, vous voyez bien que je l'ai acheté. Ça a l'air trop bien, mais j'ai peur, je vais pleurer je pense, mais du coup je vais attendre soit les vacances, soit la semaine prochaine quand je vais rattraper mon week-end vu que je suis de garde ce week-end. Et ensuite j'ai reçu ça aujourd'hui et après je vous montre. Le reste c'est un gros colis incroyable. J'ai reçu le dernier roman de Clarisse Sabar que j'aime d'amour, Clarisse. C'est Le Souffle des Rêves aux éditions Charleston. J'avais adoré ses premiers romans.
Là, on est à New York en 87, coincée entre un travail de chroniqueuse musicale qui ne lui convient plus et un mari qui voudrait l'avoir abandonné sa carrière pour devenir mère. Abigail Odell a besoin de souffler. Et du coup, elle va s'envoler vers l'Irlande, non? Ou l'Écosse? Elle va sur la terre de ses ancêtres, blablabla, c'est pas noté. Mais je crois que c'est vers l'Irlande. En plus, Odell, ça fait Irlande. Ça a l'air trop bien. Il est énorme, je trouve. Il est énorme, il fait 550 pages, ça va. Ça va encore. À voir ce que les copines en ont pensé. Il y a toujours leurs avis là en début. Il y a toujours leurs avis en début. Mais bref, franchement, voilà. Trop hâte. Ensuite, avant de passer au colis BD que j'ai ouvert hier sur Twitch, oui, vous avez la primeur en live sur Twitch quand vous êtes présent. Je vous montre ce que j'ai reçu dans la journée. Et puis on peut, voilà, en vlog, je peux vous le montrer aussi. C'est vrai que je vous montre pas tout en live, hein, clairement. Je vous montre plutôt quasiment tout en vlog et après en book haul. Mais voilà. Salut, ça va, je te gêne pas? J'étais trop étonnée parce que j'ai reçu ça. Une petite lettre à mon nom et tout. Et je pensais pas que ça arriverait aussi vite. Franchement, Quentin, tu t'es surpassé. Merci beaucoup, de 1 pour ta rapidité, de 2 pour ta gentillesse. C'est trop gentil. Du coup, j'ai reçu son petit marque-page magnifique. Regardez-moi ça. Donc, c'est Cornelius. Cornelius qui est aussi sur Booktube. Si jamais vous ne le connaissez pas, franchement, allez le voir. C'est une crème. J'adore Quentin. Il est trop gentil. Il fait des choses absolument incroyables. Regardez comme c'est beau. Et en plus, c'est trop bien. J'ai le premier. Comme ça, je peux me faire ma collection des marque-pages de Quentin. C'est trop cool. Et voilà, derrière, il a mis un sigle, la lame d'éclat des archives de Rochard, pardon. Et en fait, Rorschach, c'est pas pareil. Je me fais rire toute seule. Et un petit sticker, c'est trop beau. Franchement, merci beaucoup Cornelius, c'est adorable. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai hâte de pouvoir tous les collectionner. Franchement, ça a l'air trop chouette. Merci beaucoup Quentin. Vraiment, t'es une crème. Voilà, t'as un cœur, t'as un amour. Vraiment, merci. Et Luna, elle va faire partie de la vidéo. Du coup, elle s'est mise juste là. Non mais, du coup... Ensuite, hier, j'ai reçu un colis qui faisait 6,60 kg. Non mais 6,60 kg les gars, vous imaginez le truc? Le beau bébé. Et en fait, ça me vient des éditions Achilleos qui m'ont envoyé plein de BD. Je leur en avais demandé une. Je leur avais demandé celle que je vais vous montrer après. La première que j'avais sortie, c'était Le Voile Blanc de Denki et Forlini, donc chez Achilleos, que je vous incite vraiment à aller voir parce qu'ils sont vraiment adorables. Et puis regardez-moi ça. C'est clairement de la qualité de fou. Ça a l'air bien, on verra bien ce que ça donne, je vous mets le résumé. Celle-là, je savais pas du tout, hein. En fait, je vous dis, j'avais demandé une seule BD et j'ai eu un colis avec 6 BD. Donc, enfin, 6 ouvrages graphiques, parce que à ce tarif-là, enfin, voilà, on est vraiment sur du très gros, on est sur du 198 pages ou quelque chose comme ça. Là, moi, c'est celui-ci que j'avais demandé. J'avais demandé Perséphone, le tourment d'Hadès d'Alison Shaw, donc toujours aux éditions Achilleos. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que j'ai adoré Tradition d'Olympus, donc l'or Olympus. Je continue le webtoon et voilà, c'est la romance entre Hadès et Perséphone. Et là aussi, et forcément, j'avais envie de voir comment ça allait être traité et si ça allait toujours me plaire. En fait, on a Hadès qui est frappé par une flèche d'amour d'Eros et qui doit lutter contre l'envie d'être proche de Perséphone. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. Ensuite, ils m'ont envoyé Stand Still, Stay Silent, le livre 1 qui a l'air beaucoup trop beau. Regardez. C'est trop joli, hein. C'est beaucoup trop joli. Et là, je crois qu'on est sur quelque chose de post-apo. 90 ans se sont écoulés depuis l'époque de la Grande Maladie et le vieux monde a été oublié et laissé à la merci des trolls, des bêtes et des géants. Et du coup, on est avec une petite équipe d'explorateurs scandinaves pour une première mission de reconnaissance. Ensuite, ils m'ont envoyé Giant Days, donc nos années fac, première année automne et première année hiver, donc de Alison, Treyman, Sarin et Kogar, toujours chez Achilleos, que je remercie énormément. Enfin, franchement, j'étais trop surprise. Et là, clairement, on est sur des graphismes qui me parlent. Vraiment, c'est vraiment le style graphique que j'aime beaucoup. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne. J'adore en plus le côté fac. Et là, regardez-moi ça. Ça, c'est de l'ouvrage graphique. On est avec Un rêve de renard de Mina Sundberg aux éditions donc Achilleos. Il est magnifique cet ouvrage. Je vous montre un peu les premières pages parce qu'il est vraiment, vraiment très beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau.
Et ça m'a fait rire parce que quand je l'ai ouvert à la première page comme ça faisait clairement mon illustration en fait de la chaîne Twitch. C'est pareil, c'est du bleu et du violet un peu comme ça. Et donc je trouvais qu'on était pas mal assortis. Et finalement, quand on regarde, il y a la couleur prédominante des planches change. Vous voyez, là on est sur du bleu, du violet, il y avait du vert à un moment donné aussi, du orange. Voilà, il y a une couleur prédominante à chaque fois. Mais j'ai hâte de voir à quoi ça correspond. Et puis je vous montre, on est avec un renard céleste, gardien des aurores boréales qui provoque accidentellement une fissure entre notre monde et l'au-delà. Est-ce que c'est pas juste trop intéressant ? Je sais pas vous, mais moi ça m'intéresse grave. Donc merci beaucoup aux éditions Akileos qui m'ont envoyé un colis de malade. Je leur avais demandé, enfin en gros ils sont venus me voir. Ils m'ont proposé de les découvrir et ils m'ont dit bah voilà tu peux choisir un ouvrage si tu veux et tout, donc j'avais choisi Perséphone et ils m'envoient tout ça, mais c'est incroyable, ils sont trop gentils. Donc voilà, j'ai trop hâte de les découvrir et de vous en reparler. On va se les faire vite parce que ils me disent franchement ils me font tous très envie. Et puis quand on est aussi généreux que ça sans prévenir, clairement j'ai envie de tout dévorer. Donc voilà, je vais aller monter ce vlog, je vais aller manger aussi chez ma sœur et puis on verra si je peux le poster demain. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère que votre week-end sera doux, surtout que je crois que il va faire super beau, donc profitez-en pour moi, franchement allez-y, allez lézarder sur votre terrasse pour moi. Voilà, moi je le ferai lundi, mardi s'il fait beau, lundi après-midi. En fait je finis à 13h, à midi lundi, mais il faut que j'aille chercher Victor à 13h. Donc voilà. Et puis je vais continuer Souveraine ce soir parce que j'adore cette histoire, vraiment j'adore. J'ai hâte de vous en reparler dans le prochain vlog. J'espère en tout cas que celui-ci vous a plu. En plus il y avait de la Luna aujourd'hui, vous avez de la chance. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un petit commentaire pour me dire un petit peu pour développer un peu ce que vous en avez pensé tout simplement. À vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Luna.